Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Euro 2024, le 7 septembre. 6 matchs que j'analyse dans cette vidéo qui sont les suivants. Danemark contre Saint-Marin, les Pays-Bas contre la Grèce, la Pologne contre les îles Féroé, la République tchèque contre l'Albanie, la Serbie contre la Hongrie et enfin, le match qui nous intéresse, la France contre l'Irlande. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et les abonnements, 14 300, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Merci encore. Et on attaque avec le Danemark contre Saint-Marin. Et pour une fois, le Danemark n'est pas premier de son groupe. On avait pris l'habitude avec les Danois de survoler leur qualification. Mais là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Ils sont actuellement 3e avec 2 points de retard sur le premier. Ce n'est pas rédhibitoire, bien entendu, mais 2 victoires à nul et 1 défaite. Ils viennent de se faire accrocher lors du dernier match qualificatif en Slovénie, un but partout. Et rappelons-le, ils avaient perdu 3-2 lors de la première rencontre au Kazakhstan après avoir mené 2-0 assez facilement. Ils étaient fait totalement renverser. Mais en face, il y a une équipe de Saint-Marin qui est dernière, comme d'habitude, avec 4 matchs, 4 défaites, avec 13 buts encaissés et 0 marqués. Heureusement qu'il y a la Ligue des Nations pour eux, car ils jouent contre des équipes de leur niveau. Dès que ça s'élève, ils ont tendance à se noyer. Lors du dernier match de qualification, ils ont pris le bouillon 6-0 en Finlande. Et lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, même un match à Sainte-Lucie s'est terminé par une défaite. Ils n'ont pas marqué un seul but. Vu que les Danois sont obligés de rattraper leur retard par rapport aux 2 équipes qui sont au-dessus au classement, ils sont au moins obligés d'avoir un bon goal average. Et lors de leurs 2 dernières rencontres à domicile, ils avaient gagné 3-1 contre la Finlande et 1-0 contre l'Irlande du Nord, assez compliqué. Sur ce match-là, je vois quand même une victoire large, 6-0 des Danois. Mais pour la cote sécurisée, je verrai le moins de 6 buts tout de même, car Saint-Marin a l'habitude de défendre avec une cote à 1,68. On poursuit avec le groupe de la France, le groupe B avec les Pays-Bas contre la Grèce. 2 formations qui luttent pour avoir la 2e place qualificative, car la France pour l'instant, mais on va y revenir, est en tête avec 4 matchs, 4 victoires. La Grèce pour l'instant est seconde avec 6 points, 2 victoires et 1 défaite, alors que les Pays-Bas sont avec 2 matchs disputés seulement, 1 victoire et 1 défaite, avec un goal average même négatif. Ils ont pris 4-0 contre les Français. Les Pays-Bas sont tout de même une nation qui a joué la Ligue des Nations, même s'ils ont fini 4e sur 4, après avoir perdu contre les Croates, après prolongation et surtout une défaite 3-2 contre l'Italie lors de la 3e place. Depuis leur élimination en Coupe du Monde contre l'Argentine au tir au but, ils n'ont pas fait d'énormes résultats. Une seule victoire contre Gibraltar et 3 défaites, 2 contre la Croatie et l'Italie et 1 contre la France. Mais on remarquera qu'ils marquent tout de même beaucoup de buts, c'est peut-être ce qui les sauve, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Grèce qui, lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a gagné à 2 reprises, a perdu quand même 2 fois, mais à chaque fois à l'extérieur, en Hongrie, en match amical et contre la France. Et ils avaient été accrochés par contre à la maison contre la Lituanie. Donc leur dynamique n'est pas obligatoirement ultra positive, même s'ils sont seconds. Ils vont jouer chez un gros bras et je vois sur cette rencontre un 2-1 pour les Pays-Bas. Et je verrai les Bataves marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,60. On enchaîne avec la Pologne qui joue contre les îles Féroé. Les coéquipiers de Lewandowski sont mal en point dans ce groupe avec une 4e place sur 5 formations. Ils ont 4 points de retard sur la République tchèque, ont perdu à 2 reprises lors des 3 premiers matchs de qualification. Là où c'est le plus compliqué, c'est cette défaite en Moldavie, 3-2, une formation qui était vraiment à la cave. Les Polonais, lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, n'ont gagné que 2 fois. Et pourtant, ils ont réussi à battre l'Allemagne lors d'un match amical, un peu de gala. Et dans la foulée, se sont inclinés contre la Moldavie. Ça démontre l'irrégularité de cette formation. Le point positif, c'est qu'à la maison, ils ont tendance tout de même à remporter leur rencontre. Ils restent sur 2 succès consécutifs contre l'Albanie en qualification et donc contre les Allemands. Par contre, à l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué. La Coupe du Monde est assez loin où ils avaient réussi à sortir de la poule et s'étaient fait éliminer par l'équipe de France, rappelons-le, 3-1. En face, ils ont une équipe des îles Féroé qui ne brille pas non plus par ses résultats. 5 dernières rencontres officielles, 3 défaites et 2 matchs nuls.
Leurs 2 derniers matchs à domicile se sont transformés par 2 défaites contre la République tchèque et l'Albanie, à chaque fois 3 buts encaissés. Ils ont quand même fait 3 matchs à l'extérieur sur ces 5 rencontres. On rappellera que lors des éliminatoires de la Ligue des Champions et de l'Europa League et de l'Europa League Conférence, ils ont réussi à qualifier une équipe pour la phase de groupe de la C4, c'est l'île de Kii. Donc c'est quand même un pays qui est en train de progresser au niveau footballistique. Sur cette rencontre, je les verrai quand même s'incliner 3 buts à 1 en Pologne et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,53. On enchaîne avec le deuxième duel du groupe, la République tchèque contre l'Albanie. Les deux équipes vont s'affronter pour l'éventuelle première place du groupe. La République tchèque est pour l'instant avec 2 victoires et un match nul en tête. L'Albanie avec 2 victoires et une défaite. Seconde. Il y aura donc beaucoup de tension pour cette rencontre. Les Tchèques restent sur 4 matchs sans défaite, ayant battu les îles Féroé et également le Monténégro en match amical. Ils avaient également réussi à s'imposer contre la Pologne, c'était le 24 mars, et ils avaient fait match nul contre la Moldavie lors de la seconde rencontre. Donc ils ont vraiment tous les feux au vert et ils vont jouer à domicile ce match un peu au sommet du groupe avec les Albanais qui ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. Mais les adversaires étaient les îles Féroé, la Moldavie et l'Arménie, avec une seule défaite, c'était contre la Pologne au milieu le 27 mars. Donc ils ont tout de même tendance, quand ils se déplacent chez un gros, à avoir beaucoup de difficultés à faire un résultat. Je les verrai perdre 2 buts à 0 en République tchèque et je verrai le plus de 2 buts pour assurer le coup sur la rencontre. On ne sait jamais s'il y a une enflammée au niveau du score, avec une cote à 1,64. La rencontre suivante est la Serbie contre la Hongrie dans le groupe G. Pour l'instant, la situation au classement est la suivante. La Hongrie est première à égalité avec la Serbie avec 7 points tous les deux. Suivent les 3 autres formations du groupe avec le Monténégro, la Bulgarie et la Lituanie. Les 2 formations ont tout de même un énorme avantage et devraient théoriquement finir dans les 2 premières places. Mais cette rencontre va être quand même très dissuasive pour le reste de la compétition. La Serbie, pour l'instant, sur les 5 derniers matchs, n'a pas perdu, toutes compétitions confondues bien entendu. 2 matchs amicaux remportés contre les États-Unis et la Jordanie, et lors des éliminatoires, 3 matchs disputés, 2 contre la Lituanie et le Monténégro, à chaque fois 2 buts à 0, remportés sans prendre de but. Et ils viennent de se faire accrocher par contre en Bulgarie un but partout, ce qui peut peut-être les mettre un peu en difficulté du côté des Hongrois. Également de très bons résultats car la Hongrie reste sur 4 victoires et un match nul. Le match nul était à l'extérieur au Monténégro. Et les 4 succès tous à la maison contre la Grèce, l'Estonie, la Bulgarie, la Lituanie. Certes, ce n'est pas des gros bras, mais rappelons-le que lors de la dernière Ligue des Nations à l'extérieur, ils s'étaient imposés lors de 2 déplacements en Angleterre et en Allemagne sans prendre de but, dont un 4-0 quand même à Wembley. Ils avaient juste perdu contre l'Italie dans le groupe de la mort, précipitant d'ailleurs la descente de l'Angleterre dans le groupe B de cette Ligue des Nations. Mais sur ce match-là, je vois quand même la Serbie, qui est très fort à la maison, s'imposer 2 buts à 1, et je verrai les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup, avec une cote super intéressante de 2,12. Et on finira avec la France qui joue contre la République d'Irlande. Dans le groupe B, les Français caracolent en tête, avec actuellement 4 matchs, 4 victoires. Ils n'ont pas encore pris de but, gagnant à chaque fois donc contre les équipes sans être inquiétés. Peut-être que le seul match compliqué a été en Irlande, justement. De toute façon, historiquement, entre les 2 formations, il y a toujours très peu de buts et c'est toujours des matchs qui sont au couteau. Surtout que l'Irlande est actuellement 3e du groupe. Ils sont certes avec seulement 3 points, avec une victoire et 2 défaites, mais ils ne sont qu'à 3 points de la Grèce, qui est donc en 2e position. Les Pays-Bas sont également en train de lutter pour se qualifier pour le prochain Euro 2024. En tout cas, les Français, sur les 4 derniers résultats, donc les 4 derniers matchs éliminatoires, c'est 4-0 contre les Pays-Bas, 1-0 en Irlande, 3-0 contre Gibraltar à l'extérieur, et une victoire courte 1-0 contre la Grèce, mais c'était en juin 2023, donc juste après une saison harassante. Il faudra confirmer contre des Irlandais qui, de leur côté, n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre Gibraltar, et ont perdu contre donc les Français et en Grèce 2 buts à 1, mais à chaque fois ça a été assez court. Et ils ont un joueur de 19 ans assez en forme actuellement avec Brighton, c'est Ferguson, qui est capable de marquer à tout moment, mais ces derniers temps, quand ils sont à l'extérieur, les Irlandais, à part contre les petites formations,
ne s'imposent pas en déplacement lors de la dernière Ligue des Nations. Ils ont perdu en Arménie et en Écosse et ont fait match nul en Ukraine. Les joueurs de Didier Deschamps vont sans doute aligner leur meilleure formation avec Mbappé en feu actuellement en championnat. 5 buts marqués en 3 rencontres officielles avec un Dembélé qui a également retrouvé la confiance. Il fera sans doute confiance à beaucoup de jeunes qui avaient réussi à faire de très bons résultats donc avant la fin de saison dernière. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la France, 2-0, assez étriqué tout de même, avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et n'oubliez pas, il y en aura d'autres avant la fin de la semaine. Tchou les bambing!